Voir Jésus transformer des vies. Voir Jésus tourner des cœurs à lui. Mamma mia. C'est-à-dire que j'étais attaquant quand je jouais au foot. Quand je marquais des buts, j'étais content. Mais quand je vois un jeune ou bien quelqu'un donner sa vie à Jésus, ça me fait quelque chose dans mon cœur que je dis, mais à part ça, il y a quoi de vrai au fait? À part parler de Jésus, il y a quoi de vrai? Alex l'a dit en commençant, ce monde part à sa perte. Toi, tu poursuis des rêves de ce monde. Ce monde part à sa perte. C'est-à-dire que si tu poursuis des rêves de ce monde, tu es en train de courir derrière cette perte. Mais alors que nous devons tendre les yeux vers Dieu et dire, Seigneur, envoie ton plan pour ma vie, parce que toi, ton monde ne part pas à ta perte, parce que Alex nous l'a bien dit, seule la parole de Dieu demeure et demeurera. Et seule la parole de Dieu comme fondation, c'est un rocher pour ta vie, qui est indéboulonnable, inchangeable. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Romains 8, 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ, Jésus d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Combien de confirmations bibliques vous voulez? On peut dire souvent, oui, les gens ils abusent avec leur explication. Mais là, je vous ai donné combien de preuves bibliques que Dieu veut que tu sois crucifié sur la croix pour que lui vive en toi. Vous voyez, ça c'était les ordonnances que Jésus avait pour ta vie. Et que Lucifer, pardon, que le diable avait et il t'accusait. Mais ce soir, ce message qui est révélateur, ce message qui transforme les cœurs, regardez ce que Jésus fait. Il annule toute ordonnance. Il dit, Lucifer, tu n'as plus aucun pouvoir sur la vie de ses enfants. Tu n'as plus aucune emprise sur les finances de ses enfants. Tu n'as plus aucune emprise sur les relations de ses enfants. Car ce soir, il rentre dans une nouvelle dimension. La dimension de s'oublier soi-même. La plus difficile. Cette dimension dont je vous parle là, l'Église galère avec. Pas le monde. Combien de personnes vont à l'Église pour que Dieu leur donne un travail? Combien de personnes vont à l'Église pour que Dieu leur donne un mari, un enfant? Quelque chose qu'ils n'ont pas. Mais est-ce que ce soir, toi, tu veux devenir celui qui va à l'église pour que Dieu puisse vivre en toi? Pour que toi, tu t'oublies. Pour que toi, tes rêves, tes désirs personnels meurent.